Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, tu es déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est tout au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, fixé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous voici arrivés au dernier dimanche de l'année. Et à cette époque, malgré l'agitation, on se livre quand même à certaines réflexions. Réflexion sur le temps qui passe. Réflexion sur l'avenir, avec la nouvelle année qui se présente. Et, comme nous venons de fêter Noël, nous allons encore nous livrer à quelques réflexions concernant l'incidence de cet événement dans le temps qui passe, le passé et l'avenir. Nous allons nous poser tout d'abord une question: est-ce que ce temps qui a passé, est-ce que cette année écoulée a été du temps gagné ou du temps perdu? Tout dépend de la réponse que nous pouvons donner à cette question. Pour qui avons-nous vécu? Avons-nous vécu pour nous-mêmes? C'est-à-dire, avons-nous recherché avant tout nos intérêts, notre plaisir, notre profit, l'accomplissement de nos projets, la poursuite de notre but? Est-ce que toutes nos forces, toutes nos pensées ont été concentrées sur nous-mêmes? Est-ce que nous étions notre centre et notre but? Alors, marquons sur cette année temps perdu. Même si nos affaires ont prospéré, même si notre capital a augmenté, même si nous nous sommes bien amusés, et même si nous avons bien profité, marquons sur cette année temps perdu.
Mais si nous avons vécu pour Dieu, si nous avons recherché avant tout ses intérêts, sa gloire, si nous avons été préoccupés de faire sa joie, si nous nous sommes fatigués pour que son œuvre progresse, alors nous pourrons marquer sur cette année temps gagné. Il y a un gain. Pourquoi cela? Parce que l'apôtre Paul nous rappelle dans Galates 6, verset 8, quelles sont les choses qui restent. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Pour qui avons-nous travaillé? Pour qui avons-nous semé? Pour qui avons-nous vécu? Temps perdu ou temps gagné? Une deuxième question s'impose pour savoir si nous avons perdu notre temps ou si nous avons gagné notre temps. Cette deuxième question sera: comment avons-nous vécu? Et ce comment, nous l'orienterons vers la foi ou l'incrédulité. Comment avons-nous vécu au cours de cette année? Avons-nous vécu dans l'incrédulité? L'incrédulité se manifeste par la peur. Avons-nous eu souvent peur cette année? L'incrédulité se manifeste par les murmures. Avons-nous souvent murmuré cette année? Murmuré à cause des difficultés de la vie. Murmuré à cause de ceux qui habitent avec nous, qui travaillent avec nous. Murmuré à cause de toutes sortes d'épreuves. Murmurer parce que nos projets ne se sont pas réalisés. Avons-nous souvent murmuré cette année? Le murmure est une manifestation de l'incrédulité. Est-ce que nous nous sommes souvent révoltés? Révoltés parce que nous avons trouvé que la vie est injuste. Nous avons dit, la vie est injuste, parce que nous n'osions pas dire, Dieu est injuste. Mais nous savons bien que ce n'est pas la vie. Nous savons bien que toutes choses viennent de Dieu. Alors avons-nous trouvé que Dieu était injuste? Est-ce que nous nous sommes révoltés? Parce qu'il y a eu beaucoup de révoltes au cours de cette année. La révolte est une autre manifestation de l'incrédulité. Et nous pourrions continuer. Comment avons-nous vécu? Avons-nous vécu, par contre, dans la foi? La foi qui voit dans chaque obstacle une occasion de découvrir la puissance de Dieu. Cette foi qui transporte des montagnes. Cette foi qui nous fait contempler comment Dieu déplace les montagnes. L'incrédulité nous fait heurter la tête contre la montagne. Et la foi nous fait regarder comment Dieu déplace la montagne. Avons-nous vécu dans la foi? Avons-nous vécu dans la foi qui nous fait chanter
lorsque rien, matériellement, humainement, ne nous pousse à chanter. La foi qui fait chanter dans le désert. La foi qui remplit le cœur de joie dans la tourmente, dans la tempête. La foi qui nous fait chanter dans la nuit. La foi qui fait de l'éprouvé, de celui qui est entre les deux meules de la tribulation, de celui qui souffre dans son corps, dans son âme ou dans son esprit, un adorateur comme Job, qui au lieu d'être écrasé, qui au lieu de maudire et de se révolter, a adoré. Comment avons-nous vécu au cours de cette année? Dans l'incrédulité ou dans la foi? Si nous avons vécu dans la foi, nous pouvons dire que nous avons vraiment vécu. Il n'y a de vraie vie que dans la foi. L'apôtre Paul nous rappelle ce texte dans Romains 1, 17, « Le juste vivra par la foi ». Si nous avons vécu par la foi, alors l'année qui s'est écoulée n'a pas été perdue. Et nous avons su transformer nos vallées de larmes en un lieu plein de bénédictions. Nous avons su transformer les épreuves en école pour adorateurs. Nous avons su transformer le désert en un lieu plein de sources. Si nous avons vécu dans la foi, c'est la foi seule qui peut transformer nos situations et faire de ceux qui sont écrasés des vainqueurs. Comment avons-nous vécu cette année? Est-ce que cette année a été du temps perdu ou du temps gagné? Mais cela doit se savoir au résultat. Y a-t-il aujourd'hui des résultats de l'année écoulée? Et pour en juger, rappelons le critère que place l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3, versets 14 à 15. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement de Christ subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Avons-nous perdu notre temps ou avons-nous gagné notre temps cette année? Cela dépend des résultats. Qu'y a-t-il comme résultat ce matin? Réfléchissons. Que reste-t-il de l'année écoulée? Un petit tas de cendres si nous avons vécu pour nous et si nous avons vécu dans l'incrédulité. Il reste des cendres, des valeurs éternelles si nous avons vécu pour Dieu et dans la foi. Les résultats. Nous avons le droit de demander si l'année qui s'achève est une année de gains éternels ou de pertes éternelles. Chaque commerçant, chaque chef d'entreprise fait son bilan en fin d'année. Chaque chrétien doit faire son bilan en fin d'année. Et Dieu est prêt à lui dire si l'année est positive ou négative, s'il y a perte ou s'il y a profit. Que reste-t-il de nos œuvres et de notre vie à la fin de cette année? Des cendres ou des valeurs éternelles? Et là, je voudrais encore insister sur un point
qui est très important et que nous négligeons souvent. Il reste des cendres si nous avons apporté nos œuvres au Seigneur et si nous avons permis qu'il les juge, qu'il les regarde avec la flamme de son regard qui purifie l'or et qui consume le bois, le foin, le chaume. Alors il reste des cendres. Mais il restera du bois, du foin et du chaume si nous interdisons au Seigneur de juger notre vie. Et ces choses-là resteront avec nous jusqu'au jour où nous serons devant le Seigneur et où il faudra de toute façon accepter le jugement. Alors ce jour-là, tout ce qui est foin, chaume et bois sera réduit en cendres. Qu'est-ce qui est préférable? Que cela soit réduit en cendres aujourd'hui ou seulement lorsque nous serons devant Christ? Vous serez tous d'accord avec moi en disant qu'il vaut mieux que ce soit aujourd'hui. Alors, ma question sera, est-ce que nous avons accepté que le Seigneur brûle dans notre vie tout ce qui doit être brûlé à ce jour? Ou bien est-ce que nous sommes encore en train d'essayer de déménager dans l'année nouvelle toute notre paille, tout notre foin, toutes ces choses qui n'ont aucune valeur pour l'éternité? Quelle fatigue, mes amis, si nous sommes en train de déménager. Quelle fatigue si nous sommes en train de vouloir récupérer ce qui ne doit pas être récupéré. Il faut avoir le courage de dire au Seigneur, maintenant Seigneur, fais le grand nettoyage dans ma vie. Maintenant ça suffit. Brûle ce qui doit être brûlé, purifie ce qui doit être purifié, et s'il reste quelque chose, j'en suis bien heureux. Merci. Et cela viendra de toi. Tout ce que nous transporterons dans l'année nouvelle deviendra pour nous un obstacle, deviendra pour nous une occasion de chute. Ne transportons rien dans l'année nouvelle. Acceptons le jugement du Seigneur. Prenons du temps pour être devant Dieu ces jours-ci, même si le réveillon est un peu plus maigre cette année, même s'il y a moins d'invités à la maison, qu'importe, ce qui importe, c'est la valeur éternelle de notre vie, ce ne sont pas les fêtes. Ce qui importe, c'est que de notre vie, il reste de l'or aux yeux de Dieu. Alors, venons au Seigneur et demandons-lui de nous purifier. Venons au Seigneur et demandons-lui de brûler dans notre vie ce qui doit être brûlé. Venons au Seigneur pour lui demander pardon. Et venons au Seigneur pour lui dire que nous voulons pardonner. Nous voulons pardonner de tout notre cœur à tous ceux qui, dans le passé ou au cours de cette année, nous ont offensés. Vous me direz, c'est normal cela. Oui, c'est normal. Mais dans nos églises, on ne le fait pas. Dans nos églises, il y a un refus de pardonner. Et tant qu'il y aura ce refus de pardonner dans les églises, il y aura un ver dans le bois. Et tous nos efforts ne serviront à rien. Il faut que nous arrivions à la fin de l'année et que cette fin de l'année soit une année de réconciliation. Réconciliation dans les familles, entre mari et femme, réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre enfants et grands-parents. Il faut que ce soit une époque de réconciliation. Rien de nouveau ne se fera s'il n'y a pas de réconciliation, s'il n'y a pas de pardon total. Ne déménageons pas le ver dans le bois. Il ne faut pas qu'il reste une ombre de rancune au seuil de l'année nouvelle.
il faut que nos consciences soient purifiées. Et si nous avons à l'esprit quelque chose qui doit être réparé, si nous avons dit des paroles méchantes ou injustes, des paroles de critique contre des frères ou des sœurs, ou contre des serviteurs de Dieu, même contre le pasteur, ça arrive, cela. Eh bien, ces choses-là doivent être confessées, et ces choses-là on doit demander pardon pour ces choses-là. Ne déménageons pas dans l'année nouvelle des choses qui seront pour nous des occasions de chute l'année prochaine. Hébreux 10, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voici ce qui concernait le passé. Et maintenant l'avenir. L'avenir, comment abordons-nous l'année nouvelle? Dans la crainte ou dans l'espérance? Eh bien, cela dépend tout d'abord de notre âge, cela dépend de notre état de santé, de notre caractère, de la situation familiale ou professionnelle, de notre âge. Un jeune est naturellement porté à l'optimisme. Pour un jeune, l'année nouvelle, c'est quelque chose de formidable. Eh bien, tout d'abord, ça le vieillit. Les tout petits iront à l'école, ils auront 6 ans. Les autres, les autres deviendront majeurs cette année, 18 ans. D'autres peut-être se fianceront, d'autres se marieront. Enfin, l'avenir est formidable. Attendez, c'est merveilleux. À partir d'un certain âge, tout à coup, ça devient moins formidable et on se dit, oh, une nouvelle année. Oh, mais alors j'approche de 90 ans. Eh bien, c'est l'année de la retraite. Eh bien, encore une année à me traîner, là, avec mes rhumatismes et tout. Enfin bon. Et ma situation, ma santé qui s'aggrave de plus en plus. Qu'est-ce que je vais devenir? Il y a aussi des choses beaucoup plus sérieuses. Au seuil d'une nouvelle année, on regarde autour de soi et on dit, peut-être que tel frère, telle sœur ne seront plus avec nous l'année prochaine. Chaque année, les frères et sœurs nous quittent. Le Seigneur les reprend. Qui partira cette année? Ce sont des préoccupations. La santé, c'est la même chose. Quand on est en bonne santé, on a bien des soucis en moins. Quand on se sait atteint d'une maladie dont on ne peut pas guérir, on a des raisons de se faire des soucis. Et l'avenir n'est pas forcément rose. Le caractère, il y a ceux qui sont optimistes de nature et il y a ceux qui sont pessimistes. Les pessimistes, vous ne les rendrez jamais optimistes. C'est leur tempérament. Et de même pour la situation familiale, la situation professionnelle. Certains n'ont aucun souci à se faire. Ils savent qu'ils auront du travail. Et d'autres savent que tout n'est pas en ordre encore. Et ils se demandent, est-ce que moi je serai à la fin de l'année parmi les chômeurs? Là aussi, il y a des soucis. Donc, soucis, crainte ou espérance, cela dépend de ces facteurs humains. Cela dépend aussi de notre connaissance de notre faiblesse face à la tentation. Nous avons peut-être échappé à une grave chute au cours de l'année écoulée. Et nous nous demandons, mais si au cours de l'année nouvelle, je suis de nouveau face à une tentation de cette force-là, est-ce que je pourrai résister? Conscient de notre faiblesse, conscient de notre incapacité, conscient de nos limites dans le service, ou bien alors, confiance en nous-mêmes. Je m'en suis encore toujours sorti, je m'en sortirai encore. Crainte
ou espérance. Et puis il y a ceux qui, parmi nous, réfléchissent un peu à ce qui se passe dans le monde. Et quand on regarde autour de soi, on doit vraiment dire que l'année 76 ne se présente pas sous un bon jour. L'année 76, nous le savons, sera encore une année de guerre. Des guerres se préparent. Dans le monde, on dépense de plus en plus d'argent pour s'armer. Et si les gouvernements dépensent tant d'argent pour s'armer, au lieu de le consacrer au bien-être de leurs électeurs, c'est qu'ils ont de sérieuses raisons de s'armer. Et c'est qu'il y a de réels dangers de guerre. Et si nous achevons l'année 76 sans guerre mondiale, nous pouvons de nouveau rendre grâce au Seigneur. Nous vivons actuellement l'équilibre de la terreur. C'est parce que les nations ont peur les unes des autres qu'elles vivent en paix. Il n'y a pas d'autre raison. Mais que l'une se sente un peu plus forte que l'autre, et la paix sera vaincue. Alors, nous pouvons aussi regarder sur les menaces économiques. Là aussi, ne nous faisons pas d'illusions. Les choses n'iront pas en s'améliorant. Il y a de sérieuses menaces pour le ravitaillement, pour l'énergie, menaces de pollution. Enfin, vous êtes au courant. Et tout cela nous dit que nous approchons de la fin. Et si nous croyons que Jésus va bientôt revenir, nous savons que son retour sera précédé de beaucoup de souffrances et de beaucoup de drames. Donc nous ne pouvons pas promettre à la terre, maintenant, un temps de paix et de repos. Il y a de sérieuses raisons d'être dans la crainte. Ça, c'est pour l'avenir. Mais nous venons de fêter Noël. Et qu'est-ce que Noël? Mais Noël, c'est l'intervention de Dieu dans l'histoire de l'homme. Cette histoire que nous avons essayé maintenant de schématiser. Ce passé, ce présent, cet avenir. Cette histoire de l'humanité qui semble se dérouler selon le hasard, selon les puissances aveugles, économiques, politiques, financières, militaires. Et voici que là-dedans, Dieu, en quelque sorte, met le pied à la porte. C'est Noël. Noël, Dieu est intervenu. Il a répondu au cri du prophète Isaïe. « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. » Et il a déchiré les cieux, et il est descendu, et il est venu, et il a vécu sur la terre. Et depuis lors, l'histoire de l'humanité n'a plus pu être telle qu'elle était auparavant. Il y a eu une intervention décisive. Et Matthieu nous dit dans Matthieu 1, 23, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et ce Dieu avec nous, qui a commencé à Noël, se maintient jusqu'à nos jours et sera toujours réel jusqu'à la fin. Nous avons un Dieu présent. Et dans toutes les difficultés de l'heure, lorsque nous lisons soudain ce psaume 139, ce psaume qui nous dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et ta main est sur moi. » Que devons-nous dire de cela? Mais nous avons un Dieu qui est présent, qui est extraordinairement présent sur cette terre, qui est présent dans notre vie. Je dirais même, c'est un Dieu qui nous colle après. Un Dieu dont on ne peut pas se défaire. Il est là pour que j'aille
quoi que je fasse, il est là. Je ne peux pas me défaire de lui, il est là. Or, que c'est irritant pour celui qui veut faire le mal, mais que c'est apaisant pour l'enfant de Dieu qui accepte cette présence. Et cette présence devient tout à coup notre sécurité. Il est là, il est avec moi, il m'aime. Cette nouvelle année, je ne sais pas ce qu'elle va m'apporter, mais il est là. Il sait déjà ce qu'elle va m'apporter. Il a déjà pourvu à la délivrance ou au secours dans l'heure de la tentation ou de l'épreuve. Il m'a précédé, il m'accompagnera, il sera là, il sera mon conseil. Et je peux lui dire avec le psalmiste, toujours dans ce psaume 139, versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Un Dieu présent, quel que soit notre avenir, Dieu est là. Nous avons un Dieu présent dont on ne peut pas se défaire et dont on ne peut pas nous séparer. Cela suffit. Cela suffit pour m'aider dans mes craintes, dans mes mauvais moments. Cela suffit dans toutes les occasions. Alors l'année 76 devra être une année où je vis avec Dieu. Et ce sera alors une bonne année. Amen.